Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur notre chaîne Insufflons l'amour. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie et nous vous accompagnons sur votre chemin d'éveil et de conscience. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Isabelle Vieira à nos côtés pour ce temps de partage, d'écoute et de reliance. Comment les épreuves nous permettent de grandir? C'est le thème que nous avons choisi d'explorer ensemble. Isabelle a traversé une épreuve profonde qui l'a guidée sur un long chemin intérieur. De cette traversée est née une reconnexion intime à sa lumière qu'elle offre aujourd'hui aux autres à travers ses soins, ses méditations et ses accompagnements vibratoires. Thérapeute holistique, naturopathe et énergéticienne, elle met sa voix et son scan vibratoire au service de la libération des mémoires invisibles pour aider les femmes à retrouver leur souveraineté et à renaître à leur lumière intérieure. Isabelle nous livre ici un témoignage profond et vibrant. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue à toi Isabelle. Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, on est vraiment ravis de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce tout nouveau moment de rencontre, un moment de rencontre qui nous touche particulièrement parce que on a déjà rencontré Isabelle par d'autres biais et on aime beaucoup ce que tu fais, la vibration de ce que tu portes et donc ça nous plaît beaucoup et on est très heureuse de t'accueillir aujourd'hui, donc on va vous présenter Isabelle qui va venir nous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, mais déjà et avant tout, je voulais te remercier vraiment, Isabelle, d'être là, d'avoir accueilli notre invitation à venir partager sur toi, sur ton parcours, sur ce qui est là pour toi avec nous. Donc déjà, merci beaucoup. Et merci à vous, Sophie et Anne-Sophie, de me recevoir vraiment dans cet espace-temps. Je sais que le cœur va parler, donc du coup, c'est vraiment un espace voilà, précieux pour moi. Alors, tu as raison, le cœur va parler, ça c'est sûr, même à peine commencé, on sent déjà que ça pétille de plein de belle énergie. Avec toi, on avait envie d'explorer ce sujet de comment la vie nous fait grandir à travers les épreuves. C'est Mm. un sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup de personnes parce que on est, c'est un peu le chemin de l'incarnation, finalement aussi le chemin de la vie que de traverser des épreuves. On ne traverse pas tous et toutes les mêmes épreuves, mais en tout cas, ton regard sur ça et puis toute l'alchimie finalement aussi de ça va beaucoup parler, je pense. Donc voilà, la toute première question que j'ai, elle est un peu large déjà, mais en quoi ce sujet est important pour toi? En quoi c'était précieux de venir parler de ça aujourd'hui? Parce que c'est vrai que j'avais envie de transmettre un petit peu ce que j'avais vécu et pour donner aussi un peu d'espoir aux personnes qui traversent des moments difficiles, des épreuves, des moments où on se sent terrassé par la douleur, par l'obscurité et se dire parfois, est-ce que je vais y arriver? Et c'est ce que je me suis posé plusieurs fois quand j'ai perdu en 2015 mon frère d'une maladie fulgurante. Donc c'était un cancer du pancréas. En seulement 4 mois, tout a basculé. Donc du coup, durant ces 4 mois, je l'ai accompagné avec tout mon cœur, avec ma présence. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour être à ses côtés, pour l'accompagner avec sa femme, ses 3 enfants. Et on savait que la fin allait arriver. Et ça a été tellement difficile d'accompagner ces derniers jours. Je me suis dit, je ne sais pas si je vais y arriver parce que je voyais que tout autour de moi s'effondrait. Mes parents étaient anéantis. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je sois ce pilier. Parce qu'aujourd'hui, mon frère était quand même un pilier pour notre famille. C'était celui qui avait toujours l'énergie pour faire les choses, pour mettre en place, pour donner un coup de main à celui qui avait besoin. Il était toujours disponible. Et quand il est parti, on a senti vraiment ce vide, ce manque incroyable. Et je me suis dit, mais on va jamais s'en remettre. Il a laissé 3 enfants et 3 enfants petits en plus. Et j'ai dit, mais comment on va faire pour s'en sortir? Et j'ai accompagné vraiment ma famille dans cette épreuve. Mais pour tenir, j'ai mis mes émotions de côté. Mhm. Voilà, mes émotions. Je me suis dit, si je regarde ce que je ressens, en fait, je ne vais pas y arriver. Donc, je me suis dit, OK, là, je vais mettre mes émotions de côté. Je vais accompagner mes parents, sa femme, ses enfants, ma famille, pour dépasser cette épreuve. Mais petit à petit, en fait, je m'éteignais.
puisque quand on met ses émotions de côté, ben en fait, on n'a plus la vie qui nous traverse finalement. Et je m'éteignais petit à petit. Donc, pendant plusieurs années, j'ai porté ce poids. J'ai porté ces mémoires invisibles en silence, sans rien dire. J'ai avancé, j'ai accompagné, j'ai soutenu, j'ai donné la main, mais à un moment donné, je me suis écroulée. Et surtout, c'est surtout pendant le moment du confinement, en fait, où tout s'est ouvert à moi, parce que pendant le confinement, en fait, tout s'arrêtait. Et avant le confinement, j'avais toujours une excuse pour pas regarder au fond de moi ce que je vivais. Il y avait des activités. En plus, à l'époque, moi, ma fille faisait du sport à haut niveau, donc je l'accompagnais aussi. Et du coup, j'avais toujours une excuse. On verra plus tard. On verra plus tard. On verra plus tard. Et puis quand il y a eu le confinement, finalement, mais là, je ne pouvais plus faire autrement qu'aller plonger au cœur de moi. Et quand j'ai plongé au cœur de moi, j'ai dit, waouh, ça va faire mal, quoi, en fait. J'ai senti que ça allait faire très, très mal. Et là, j'ai pris une décision, en fait, c'était que soit je restais avec ma famille et j'allais m'écrouler devant eux, soit je partais et j'allais pouvoir faire ce travail seule, avec moi-même, finalement. Et du coup, j'ai pris cette décision. Ma famille n'a pas trop compris. Mes enfants, ne comprenaient pas, mes parents non plus. Mon ex-mari, à l'époque, n'avait pas compris non plus. Et j'ai dit, voilà, si je pars pas, en fait, je meurs. Parce que je vous ai accompagné durant 5 ans. Et là, aujourd'hui, il est temps que je prenne soin de moi. Donc, je suis partie dans les Pyrénées. Je me suis isolée. J'ai réservé un Airbnb. J'ai essayé de trouver déjà un Airbnb parce que pendant le confinement, c'était pas simple. Donc, j'ai envoyé des mails un peu partout. À un moment donné, j'ai une personne qui m'a répondu. Et là, je suis partie toute seule. Et plus tard, bon, je vous dirai comment j'ai rebondi en fait et qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais pendant ce temps, je marchais des heures dans la forêt, dans les bois, dans la nature. Je respirais. Je sentais peu à peu la vie reprendre en moi. Je sentais la vie qui de nouveau commençait à pétiller en moi. Et là, j'ai commencé à écrire et à écrire. En fait, c'était simple. Je marchais, j'écrivais. Je marchais encore et j'écrivais encore, en fait, et comme si chaque mot était en fait une part de ce que je portais au plus profond. Mhm. Je déposais sur le papier, en fait, sur l'ordi, mais je déposais vraiment les mots que j'avais besoin d'exprimer. Parce que finalement, quand on regarde pas ce qu'on ressent, en fait, l'émotion, en fait, c'est un message normal du corps qui va nous dire, voilà, il y a quelque chose qu'on doit voir, quelque chose qu'on traverse. Voilà, on est quand même, on se rend compte de notre météo intérieur. Mais là, j'étais tellement coupée de mes émotions pour pas les sentir que je savais même pas comment j'allais. Juste, je sentais que j'étais en pilote automatique. J'étais plus connectée à mon cœur ni à mon GPS intérieur. J'avançais comme une machine presque et je vivais un peu comme un pilote automatique. Et donc là, quand j'ai écrit, c'est là où j'ai relu, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et là, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai senti en fait toute la douleur que j'avais vécue, mais que j'avais pas pris conscience et de le déposer sur papier, en fait, m'a permis d'en prendre plus conscience. Mais un jour, j'ai eu l'élan en fait d'enregistrer sur mon téléphone l'un de ces textes. Et quand je l'ai réécouté, quelque chose de puissant, de très puissant s'est produit en moi. Parce que, en fait, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, comme si j'avais quelque chose qui s'était réouvert en moi. Et j'ai laissé en fait couler ces larmes que j'avais pas laissé couler depuis des années. Et le fait de m'entendre dire ces mots, c'est comme si ma conscience prenait conscience de ce qui se vivait et ce que j'avais vécu. Et là, ça a été très difficile pour moi parce que finalement, de sentir tout ce que j'avais vécu, je me suis culpabilisée, j'étais en colère contre moi, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Je me suis pas respectée de faire ça. Pourquoi je me suis mis aussi longtemps entre parenthèses? Pourquoi j'ai pas eu le courage d'aller voir et tout?
Et en fait, voilà, je me suis assez quand même culpabilisée, j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu beaucoup de colère. Et écrire pour moi m'avait vraiment déjà soulagée, mais écouter ma propre voix, mes propres mots, c'était comme si la vérité, en fait, elle descendait au plus profond de mes cellules. Voilà. Et surtout de mon cœur et de mon âme. C'est là où je me suis dit, mais voilà, les mots ont une puissance. Parce que finalement, si j'avais jamais écrit ces mots et que je ne les avais jamais enregistrés, en fait, j'aurais jamais pris conscience de ce que j'avais vécu. J'aurais peut-être trimballé tous ces bagages pendant des années. Et justement, le tout premier texte que j'ai écrit, c'était Je prends de mes nouvelles. Et ça commençait par ces mots. Dis, comment tu vas? Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu le son de ta voix. Et c'était pour moi une sorte de reprise de contact avec moi-même. Et ce texte poignant qui a marqué vraiment le début de ma renaissance, euh, c'était un texte qui m'a vraiment bouleversée quand je l'ai réécouté. C'est comme si mon petit enfant intérieur reprenait contact avec moi et qui me disait, mais qu'est-ce que tu es devenu depuis tant d'années? Je t'ai pas entendu, j'ai pas entendu le son de ta voix. Depuis ce jour, en fait, j'ai écrit des textes et des textes pour prendre soin de moi, de mon enfant intérieur, d'écrire, d'exprimer ce que j'avais traversé intérieurement pour que finalement, mon être se libère de tous ces points, de toutes ces mémoires, de tous ces conditionnements, que la femme, elle doit être forte, que la femme, elle doit être le pilier de sa famille, que la femme, ok, elle peut pleurer, mais elle doit avancer. Elle ne peut pas s'autoriser à plier, quoi, en fait. Et moi, dans ma famille, en fait, une femme, ma mère, mes parents sont espagnols, la femme, c'est quand même un pilier aussi. C'est la femme qui fait tout, en fait, à la maison, qui prépare tout, qui s'occupe des enfants, qui voit tout. Le père, il est là aussi, évidemment, mais la femme espagnole, elle est vraiment puissante. Et puis voilà, donc ça a été le début de ma renaissance et l'écriture m'a permis en fait de déposer les mots à travers les mots. Donc de déposer les mots M-A-U-X à travers mes mots M-O-T-S. Et voilà, au fil du temps, après j'ai rencontré aussi Jordan, qui est aujourd'hui mon compagnon depuis 2015, qui est compositeur. Ensemble, on a vraiment traversé aussi nos ombres. On s'est soutenus, on a grandi côte à côte depuis 5 ans. Mais surtout, sa présence m'a permis de déployer encore plus ma créativité, puisqu'en fait, il m'a permis d'enregistrer les mots que j'avais écrits sur ses musiques. Et du coup, mes mots se sont transformés en soins vibratoires soutenus par sa musique. Et c'est pour ça qu'en fait, tout cela, petit à petit, a pris forme. J'ai vraiment, quand j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube, où j'ai commencé à diffuser ces textes que j'avais enregistrés sur sa musique, tous ces retours de toutes ces personnes m'ont beaucoup touchée parce que j'ai vu, que j'ai ressenti à travers tous les témoignages que j'ai reçus, que ces personnes, en fait, elles ont senti qu'elles aussi, elles avaient traversé les mêmes choses, dit- de- avec d'autres contextes, mais ça avait résonné. Et c'est là où j'ai eu envie de continuer. Alors, je suis naturopathe depuis 2013, donc bien avant le confinement, bien avant le décès de mon frère. Je suis toujours naturopathe en pharmacie 2 jours par semaine. Le reste du temps, je crée, évidemment, j'accompagne des femmes, mais ce qui est, c'est que en pharmacie, je vois de nombreuses personnes durant ces 2 jours. Je suis concentrée 2 jours, je fais que ça, c'est-à-dire de 10 heures le matin jusqu'à 19 heures. Je suis en pharmacie et je fais des mini-consultations, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, la personne m'expose son problème, son trouble de santé, je l'écoute et je vais devoir en fait lui apporter des petites clés. Donc on va dire de nutrition, mais aussi comment son corps s'est déréglé à un moment donné, donc lui expliquer un petit peu tout ça. Et en fait, qui m'a aussi beaucoup apporté, c'est qu'à travers ces mini-consultations en pharmacie, dans cette pharmacie à Toulouse, où c'est une grande pharmacie où il y a beaucoup de monde qui vient parce qu'elle reçoit plus de 1 500 personnes par jour. Bon, je vois pas ces 1 500 personnes, heureusement, mais j'en vois déjà à peu près 60, 80 à peu près chaque fois.
Et si vous voulez, ça m'a permis d'apprendre à écouter les mots des personnes, mais aussi au-delà des mots. Mhm. Et c'est ça, c'est là où j'ai pu en fait affiner ce don que j'avais et que je n'ai jamais senti que j'avais avant, parce que je m'étais jamais posé la question. Le scan vibratoire, si vous voulez, ça me permet aujourd'hui de pointer avec justesse ce qui a besoin d'être libéré. Au-delà de ce que la personne dit, m'a appris à écouter, à percevoir ce que les personnes taisent, Mhm. qu'elles n'osent pas exprimer. Voilà, donc c'est vraiment puissant puisque ce travail en naturopathie me permet de voir beaucoup de monde, me permet aussi d'entrer en contact avec beaucoup d'histoires de vie, des moments de vie précieux. Et c'est là où je me rends compte que chacun traverse des moments de difficulté, d'obscurité, de moments de déception, de moments où on se dit, mais on va pas y arriver en fait. Mhm. Moi, quand je me suis retrouvée dans ce moment où j'ai perdu mon frère, j'étais tellement dans l'obscurité, mais je me disais, mais il doit y exister quelque chose pour nous aider à retrouver cette lumière. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Et c'est là où j'avais mis, maintenant c'est peut-être un peu risible, mais à l'époque ça m'a beaucoup aidé. Je mettais la grotte de Lourdes en direct, parce qu'on peut l'écouter, la voir, en direct 24 heures sur 24. Et juste de voir la grotte de Lourdes avec tous ces gens qui venaient prier, ben, en fait, je ne sais pas pourquoi, ça m'a ramené petit à petit à cette foi profonde, en quelque chose de plus grand. Puis cette foi en la Vierge Marie m'a permis aussi de me reconnecter plutôt à la spiritualité. Voilà, je suis pas dans la religion spécifiquement, mais ce moment de vie, euh, je reconnais que voilà, la grotte de la Vierge Marie m'a permis de me reprendre en main, de retrouver cette petite étincelle, malgré tout, pour me permettre d'avancer toujours et encore. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'avais envie de partager ce récit, parce que euh, tout le monde traverse des moments difficiles, des passages de difficulté, où l'on peut douter de soi, où l'on peut douter de l'autre, où l'on peut douter de la vie et de la foi. Mais à un moment donné, quand on va reprendre, en fait, on va reprendre en fait la force en soi, on va sentir comme une étincelle qui revient, qui commence à éclairer de plus en plus et de plus en plus, et on va retrouver de plus en plus de force, et on va s'ouvrir un peu plus à l'extérieur. Et en s'ouvrant à l'extérieur, en fait, c'est comme si on ouvrait de nouveau ses volets. En fait, on retrouve en fait ce moment où le jour peut pénétrer en soi, et c'est là où on peut enfin repartir dans la vie et accompagner, parce que moi, c'est vraiment, j'ai à cœur aussi d'accompagner, voilà, les femmes aujourd'hui pour libérer ces mémoires lourdes que l'on traîne, les mémoires familiales, les mémoires aussi des conditionnements, de tout ce que l'on nous transmet malgré tout dans la famille. Voilà, que telle personne veut faire ci, cela, enfin bref, des conditionnements qui nous freinent, des douleurs qui nous barrent le passage on va dire, de la vie finalement. Et c'est là où j'ai compris à travers cette expérience de vie qu'il est possible de retrouver la lumière. C'est juste en revenant à soi et en goûtant, même si on a mal, en goûtant à cette force intérieure, à ce courage, à cette lumière. Parce que finalement, on est cette petite étincelle divine qui venons expérimenter sur cette terre la joie, la douleur, la tristesse. Mais cette petite étincelle, elle est toujours là. Et si, comme moi, j'ai pas voulu regarder ce que je vivais, en fait, j'ai pas vu aussi qu'il y avait cette étincelle. Et quand on reprend le courage de regarder ce qui se vit en soi, ok, je suis en colère, mais je l'exprime. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que l'exprimer? C'est-à-dire, voilà, je suis en colère et je peux l'écrire, je peux aller dans la forêt le crier, je peux le chanter, je peux, voilà, faire du sport, aller courir. Enfin, je veux dire.
Il faut l'émotion doit nous traverser. Parce que moi, j'ai toujours appris en naturopathie, on nous disait, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et là, en 2020, je me suis dit, ah, mais si jamais je garde ça, je peux le développer en maladie finalement. C'est là où je me suis dit, non, mais là, il faut que je réagisse vite, quoi. Il faut que j'arrive à me sauver finalement. Et heureusement, parce que je ne sais pas comment je serai aujourd'hui, je ne sais même pas si je serai en vie, parce que je m'éteignais petit à petit. C'est pour ça. Vraiment, j'ai envie de transmettre aux personnes d'aujourd'hui qui nous écoutent et qui traversent des moments difficiles, qui se croient perdus ou qui croient que finalement, il n'y a plus rien à faire. Et si, il y a toujours quelque chose à faire. Juste même un pas, même un petit pas. C'est le pas qui compte. Oser faire ce premier pas. Même si demain je recule de trois, c'est pas grave en fait. Je vais oser avoir la foi d'avancer un pas après l'autre avec ce courage, cet amour et cette foi. Parce que la foi qu'on croit en Dieu, en la source ou à une autre créature, en fait, je veux dire, c'est quelque chose de plus grand qui nous élève, nous dit d'avancer, qui nous permet d'y arriver. Et moi, un jour, je me rappelle très bien, c'est que je m'étais endormie en pleurant, en me disant, mais je vais pas y arriver. Et je m'étais endormie toute seule dans le lit. Et j'ai entendu dans mon oreille qui me disait, tu vas y arriver. Et là, je me suis réveillée, je me suis dit, mais qui c'est? J'ai touché, il n'y avait personne, j'ai allumé, il n'y avait personne. C'est là où je me suis dit, c'est bizarre, j'ai entendu parler, je ne sais pas. Et là, je me suis rallongée et j'ai senti comme si j'étais bercée dans un cocon d'amour incroyable. Et là, je me suis dit, peut-être que je me reconnecte à l'étincelle de vie que j'ai en moi. Peut-être que je me reconnecte à plus grand. Alors, je vais essayer d'y croire et j'y crois encore. Allez, j'avance. Je sais que je vais y arriver. On me l'a dit. Et c'est de là, en fait, que cette étincelle, elle s'est réveillée parce que je savais qu'on allait y arriver, en fait. Et on y est arrivé. Voilà. Merci beaucoup pour ton partage où en effet ça amène beaucoup de lumière et beaucoup d'espoir, je pense, aux personnes qui peuvent nous écouter et qui, comme tu le dis, peuvent se trouver sur un chemin ou dans une épreuve là où ça paraît insurmontable, quoi que ce soit. Il y a plein de choses très intéressantes et dans tes partages. La première chose sur laquelle je me suis accrochée, enfin c'est pas accrochée, mais en tout cas où j'ai envie de revenir, c'est ce moment où tu t'es dit, bah, finalement, je sens, c'était presque, souvent on dit j'ai fait le choix de, mais c'est un choix qui est tellement, c'est ça ou c'est la mort parfois, de revenir à soi, en fait. T'as senti à un moment donné que c'était vraiment le chemin où il fallait que toi, tu prennes soin de toi. Exactement. Et je trouve que c'est important pour les personnes qui nous écoutent aussi, qui puissent entendre, et c'est ce qu'on a entendu à travers ton partage, que c'est complètement OK de revenir à soi et de prendre ce temps-là pour soi et que bien sûr derrière tu as amené ce fait que bah oui, il y a la culpabilité qui peut repointer son nez, il y a tout ça mais petit pas par petit pas et le premier pas vraiment c'est oser se dire waouh, moi là j'ai besoin de prendre ce temps-là. Finalement, le fait de prendre ce temps-là, de t'extraire et de dire, bon, bah là, il faut que j'aille marcher, il faut que j'aille, voilà. Ça a été vraiment la graine de départ presque. Exactement. C'est ça. C'est vraiment la marche, en fait, pour moi, ça m'a permis de me remettre en mouvement. Et Mm. quand je marchais, je réfléchissais, il y avait des émotions qui remontaient, je pleurais et j'avançais encore et je m'arrêtais, je méditais. Et en fait, j'ai fait que ça, en fait. J'ai même maigri de 8 kilos en l'espace de 2 mois, tellement que j'ai libéré, en fait. Je pense que j'étais peut-être avec des kilos aussi émotionnels, Mm. puisque alors, j'étais pas en surpoids, mais j'étais peut-être capitonnée, on va dire, de manteau pour ne pas sentir en fait ma souffrance en fait. Et là, le fait de marcher, eh bien, en fait, je me suis libérée, mon corps s'est mis en mouvement, l'énergie a recirculé et les émotions se sont débloquées. Et tout ça fait qu'en fait, il y a eu la vie qui est revenue. Et la vie Mm. qui a donné après l'envie d'y avancer, d'y arriver d'oser, comme tu disais, d'avancer un pas après l'autre et un pas. Des fois, mais comme je disais tout à l'heure, on peut reculer de trois, mais c'est pas grave.
Demain, peut-être on va avancer de 5. Et le tout, c'est de croire en chaque pas, même s'il est petit, et de célébrer chaque pas, d'être en gratitude même pour les tout petits progrès que l'on peut faire chaque jour, parce que c'est important de célébrer même les plus petits progrès, parce que finalement, la vie terrestre n'est pas si facile que ça pour tout le monde, et c'est aussi se rendre compte que l'effort, la persévérance, la patience, la passion dans ce qu'on aime faire, ça nous élève et ça nous amène vers la vie. Et souvent, on me disait, les trois clés de la réussite dans la vie, c'est les trois P. La patience, la persévérance et la passion. Et ça, c'est vrai. Parce que c'est des clés qui font qu'à un moment donné, ben, on va avancer. On va pas s'arrêter. Même si on recule, ben, on avance de nouveau. Allez, on y va. Avec la foi, le courage et se prendre dans les bras aussi soi-même. Mm. Voilà, je prends de mes nouvelles. Comment je vais? Et souvent, tout à l'heure, avant cette interview, je me suis recentrée, j'ai fait une méditation, j'ai voulu réécouter cette première méditation. Ça m'a beaucoup touchée parce que ça m'a rappelé ces moments. Je prends de mes nouvelles, je me disais, mais c'est incroyable parce que c'est vraiment ça en fait. J'avais besoin de reprendre mes nouvelles et le fait de prendre mes nouvelles, de poser les mots et de me l'entendre, je crois que en moi, il y a eu des choses qui sont débloquées. Et c'est de là, en fait, que tout s'est déclenché, en fait. Voilà. Et c'était vraiment ce que j'avais envie aujourd'hui de vous partager. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme une évidence. Ma mission est claire, c'est vraiment d'accompagner les femmes, vraiment, qui se sont oubliées. Comment je me suis oubliée. De les aider à se libérer surtout de leurs chaînes invisibles, parce que souvent, on se met des chaînes qu'on croit avoir. Mais finalement, souvent, elles sont invisibles. C'est nous-mêmes qui nous les mettons et surtout de les guider vers la renaissance de leur lumière intérieure. Parce que c'est important c'est important qu'elles reprennent conscience vraiment qu'elles sont souveraines de leur vie. C'est elles qui sont capables de voir et de décider ce qui est juste pour elles, ce qu'elles ont envie de mettre en place et pourquoi elles vont vibrer, qu'est-ce qui les font vibrer. En fait, voilà, c'est vraiment ce parcours-là que j'ai à cœur aujourd'hui d'accompagner les femmes vraiment qui se sont oubliées. D'ailleurs, j'ai créé, voilà, pour toutes les personnes qui sont vraiment intéressées, j'ai créé, voilà, une conférence durant le mois d'octobre. Je vous transmettrai donc peut-être le lien en dessous de cette interview si jamais Anne-Sophie et Sophie ont envie de le partager. C'est vraiment une conférence gratuite offerte pour les personnes qui veulent vraiment apprendre comment se libérer des chaînes invisibles, de s'aligner et surtout d'arrêter de répéter toujours les mêmes histoires en fait, répéter toujours les mêmes schémas. Pourquoi je rencontre toujours le même style de personne? Pourquoi je vis toujours la même situation? Voilà, tout ça. C'est vraiment que on peut en fait se libérer facilement de tout ça. On n'a pas besoin de faire des thérapies lourdes. Voilà, si les personnes sont intéressées, elles peuvent s'inscrire. Surtout, il faut vraiment s'inscrire dans le lien en dessous de cette vidéo. Voilà. Mm. Bah oui, tu fais bien d'en parler. En effet, on mettra bien sûr le lien sous la vidéo pour que vous qui nous écoutiez, vous allez de ce fait pouvoir trouver sans problème l'accès Voilà. pour ce que tu proposes. Et en effet, on sent dans ce que tu partages cette envie de ramener de la couleur. C'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai envie de partager. Et juste aussi, ce que j'aime beaucoup dans ton partage, c'est que tu mets en évidence le fait que d'aller marcher eh bien finalement ça a fait circuler, ça a remis en effet les émotions en route. On dit toujours émotion, emotion, énergie en mouvement. Et en Mm. fait ça c'est intéressant aussi quand parfois on se sent parce que on nous donne ce rôle-là, soit on se sent parce que on prend ce rôle-là, ou de toute façon c'est toujours un peu les deux, hein. Si on le prend c'est qu'il y a une part de nous qui est d'accord avec ça, de prendre cette place de pilier eh bien, c'est toujours de garder aussi en cœur et en corps que même si le pilier, on se l'imagine complètement figé, il y a un moment donné dans cette polarité justement dans laquelle on vit entre ces différences d'énergie, du yin et du yang, eh bien, c'est important aussi que ce pilier il puisse se remettre en mouvement. Ouais. Et c'est exactement ce que tu as mis en place en fait, en allant marcher, en allant. Alors il y a eu quelque chose qui était de l'ordre du trop, certainement, qui t'a poussé vers ça. Et que parfois, plus on apprend, quand on a les clés, de plus en plus à apprendre à s'écouter, à se demander justement, comme tu dis, comment je vais.
eh bien, Mhm. on peut se permettre d'aller se mettre en mouvement. Et je crois que quand on sent qu'on a des énergies comme ça qui peuvent être très bloquées, bien finalement, de réactiver un petit peu son yang, c'est-à-dire de réactiver un petit peu cette énergie du mouvement et de l'action, ça permet de toute façon naturellement de libérer. Et après, bon, évidemment, on va en fonction de ce qui nous fait du bien. Et je comprends ce que tu partages parce qu'il y a une époque de ma vie où, alors, je vivais pas un deuil ou une période intense, mais je vivais un moment de séparation, en fait. Et où je me rappelle très très bien que j'allais faire de la randonnée en montagne. Et pareil, je marchais des heures et je me trouvais une force d'aller marcher. En fait, aujourd'hui, je sais même pas comment j'ai fait pour faire en si peu de temps toutes ces montées, ces descentes, quoi. Mais c'est qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur où la vie Mhm. reprend quelque chose. Et c'est important d'aller écouter ça aussi parce que quand on est pilier, justement comme ça, c'est super, c'est intéressant d'aller observer ça et d'aller remettre du mouvement. Et voilà, la marche, ce qui a entraîné l'écriture, ce qui a entraîné l'enregistrement, ce qui a entraîné les pleurs, les libérations. Et du coup, tu as dit quelque chose de très joli tout à l'heure. Tu as dit, je me suis enregistrée et le fait d'écouter ma voix, ça a libéré quelque chose. Et j'aime bien le voir avec un deuxième regard de juste écouter ta voix aussi, Ah VOIE. oui. D'un seul coup, tu t'es reconnecté en fait, et à la fois à ton espace émotionnel, ton corps physique, et en même temps à ton âme, à ta voix qui était là. Donc voilà, je trouvais ça très beau. C'est pas une question à proprement parler, mais en tout cas, c'était vraiment ce que ça m'a fait résonner. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment le mouvement et puis c'est aussi l'introspection. En fait, tu vois, quand on se retrouve seul au milieu de la forêt, au milieu de la montagne, et bien en fait, on n'a qu'une chose à faire, c'est qu'est-ce que je vis en fait? On va évidemment penser à des choses, mais après on va dire, ah là, j'ai mal au pied, ça me ramène à moi. Là, je sens une tension. Ah là, je reprends contact avec moi. Finalement, jamais senti que j'avais mal là. Enfin bref, il y a des choses qui font qu'à un moment donné, quand on se retrouve avec soi, ben, en fait, c'est aussi aller dans cette part, dans cet espace sacré au cœur de soi. Et cet espace, en fait, il n'y a que nous qui pouvons y accéder finalement. Et c'est là, en fait, où si on a le courage d'y aller, d'affronter ces moments de difficulté, d'émotions qui sont pas faciles à vivre, quand on y va, c'est difficile. Mais à un moment donné, quand on sent que ça se libère, eh bien en fait, on sent que ça fait du bien. Et donc, on se dit, OK, là, j'ai senti que ça m'a libéré quelque chose. Allez, là aussi, là, je vais sentir, là, j'ai de la colère. Pourquoi cette colère, en fait? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette colère? Euh, et là, peut-être que j'ai des situations qui vont me revenir en mémoire. Là, je vais aussi pardonner. Je vais me pardonner. Je vais aussi célébrer ce que j'ai vécu. Et finalement, je vais me dire aussi, OK, j'ai vécu tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai pu déployer comme force? Comment j'ai pu avoir tout le courage de faire tout ça en si peu de temps? Comment j'ai pu accompagner ma famille sans regarder ce que j'ai vécu, ce que je vivais? Comment j'ai fait en fait? C'est là où je me dis, mais comment je suis arrivée? Et finalement, je me suis dit, mais pardonne-toi. Parce que si tu l'avais pas fait, ben, on ne sait pas comment ta famille serait aujourd'hui. Mhm. Donc tu l'as fait, peut-être que tu t'es un peu sacrifié. C'est vrai. Mais finalement, je vais pas me flageller pour ça. Je me suis sacrifiée, j'accepte que je me suis sacrifiée. Mais aujourd'hui, heureusement, le plus important, c'est que j'ai compris qu'aujourd'hui, il fallait que je me célèbre. Et en partant, en allant marcher vers moi-même, parce que finalement, marcher dans cette nature, c'est me reconnecter à l'essentiel de mon être, à ma nature intérieure, mais aussi, c'est aussi reprendre ce chemin vers moi-même. C'est un chemin que j'ai fait aussi vers moi-même, à travers cette montagne, à travers cette nature. C'est aussi un chemin que j'ai fait vers moi, et pour pouvoir prendre soin de moi, me régénérer, euh, on va dire, me guérir de mes blessures, même si on n'est jamais vraiment guéri à 100%. Il y a toujours des moments où des fois ça peut revenir. C'est pas grave, c'est comme ça et ça fait partie de la vie. Là, je me dis, ça fait 2015, ça va faire 2025, ça va faire 10 ans que mon frère est parti. Le chemin, il a été beau depuis, mais je suis sûre que là-haut, il est fier de tout ce qu'on a accompli tous. On a tous grandi de cette expérience et je sais que de là-haut, il nous guide et qu'il nous a donné des petites leçons de vie aussi, parce qu'il est bien, il aimait bien nous titiller de temps en temps et voilà, on a fait du mieux qu'on a pu, chacun. On a fait de ce qu'on a pu.
chacun à sa place, avec ses moyens du moment, et être en paix avec ça, en fait. Moi, je pourrais jamais culpabiliser quelqu'un parce qu'il n'a pas pu faire ça, il aurait dû faire ça, jamais, parce qu'il a fait avec les moyens qu'il pouvait, avec la force qu'il pouvait, avec son vécu, avec ses blessures. Et voilà, et moi j'ai fait comme j'ai pu aussi, et chacun a fait comme il peut. Et c'est pour ça qu'en avançant, on s'aperçoit que finalement, une épreuve, elle nous permet aussi de grandir. C'est ça qu'il faut regarder. Quelle est l'expérience? En fait, au bout des 10 ans, je me dis, quelle est l'expérience que je peux en retirer de tout ça? Qu'est-ce que j'ai pu, quel est l'enseignement? J'ai agrandi, j'ai compris, j'ai pris soin de moi. J'arrive à m'aimer finalement. J'arrive à célébrer la vie. J'arrive à, à aimer ma famille comme jamais j'ai pu l'aimer. Aujourd'hui, quand je vois ma famille, mes enfants, mes parents, tout le monde, en fait, je leur dis, et eux, ils pleurent à chaque fois. Je vous aime. Et de le dire, je dis, on va pas attendre que l'un de nous parte pour le dire, parce qu'après, c'est trop tard. Alors moi, je vous le dis, je vous aime. Et souvent, ils sont gênés. Et je sais que chacun a sa petite, on va dire, pudeur. Et mon frère, quand il est parti, il m'a dit, j'en ai marre, j'étais pudique, je vous ai jamais dit que je vous aime. Et c'est pour ça que je le dis maintenant, j'ai dit, voilà. Jean-Marc, quand il est parti, il nous a dit qu'il n'avait jamais eu le courage de dire qu'il nous aimait parce qu'il était trop pudique. Et moi, j'ai pas envie de, de partir sans vous l'avoir dit. Donc, je vous le dis. Et chaque fois, ma fille, elle me dit, arrête, maman, tu vas nous faire pleurer. Mais non, mais c'est la vérité. Pourquoi je vais me cacher? Voilà. Tout ce que tu partages là, c'est vraiment un sujet qui est très universel, en effet. Ouais. Chacun à nos manières, Ouais. chaque être dans sa vie traverse ce moment, un moment d'obscurité, un moment de doute, en effet, de même venir à douter de la vie elle-même. Et ça fait partie du cheminement de conscience. Et, et c'est vrai que dans ce qui vient ensuite, eh bien, c'est cette possibilité, en tout cas si on l'attrape, de pouvoir exprimer. Mm. Exprimer à la manière qui est la plus juste pour soi. On est tous différents là-dessus, bien sûr, mais en Ouais. effet, ça peut être retrouver le contact à la nature, ça peut être la méditation, ça peut être l'écriture, le chant, la danse, la création, le dessin, voilà. Il y a plein plein de choses qui s'ouvrent. En tout cas, l'idée, c'est de, en effet, faire recirculer. Parce que comme tu le disais, tu le rappelais, e-motion, l'énergie en mouvement, eh bien, elle a besoin de circuler pour pas s'imprimer, pour pas rester bloquée là dans le corps. Et donc, l'important, c'est vraiment ça, c'est trouver son moyen habile à soi de comment on remet en circulation ce qui est là à l'intérieur, sans chercher à ce que ce soit beau, bien, la meilleure randonnée, le plus beau dessin. Ça a que peu d'intérêt. Ça, c'est une histoire avec l'ego et dans cette histoire-là, il n'a pas trop sa place, c'est pas trop son mouvement à lui. Donc c'est vraiment ça, c'est remettre du mouvement de vie en fait. Ouais. Et ça se fait petit à petit. Et c'est souvent ça qu'on entend dans les témoignages et dans ce que tu partages. C'est qu'au départ, c'est tout petit. On ne sait même pas pourquoi on fait ça, on ne sait même pas pourquoi il y a cet appel-là. Et puis petit à petit, il y a des choses qui se dessinent et on se rend compte que ah ben, il y a un petit peu d'espace qui s'est libéré là où le cœur semblait tout resserré, tout refermé et plus rien circuler. Il y a à nouveau un peu d'espace et ça commence à respirer. Et puis doucement, ça vient. Et c'est ça qui est joli, c'est que souvent, on perçoit même pas que la libération elle est en train de se faire et d'un seul coup, on se dit, mais ok, en fait, ça se libère, je peux respirer à nouveau. Mm. Et c'est tous ces petits pas-là. Et tu as raison, après, dans son cheminement, au fur et à mesure, on est de plus en plus en mesure de percevoir justement ces tout petits grains qui s'installent au fur et à mesure et de les féliciter, de les célébrer. Nous, c'est ce qu'on dit toujours aussi, chaque pas, aussi petit soit-il, il est à célébrer parce que il fait partie du grand tout et c'est un peu comme si on construisait moi, j'aime bien prendre cet exemple, mais c'est comme si on construisait un pont pour rejoindre la rive de l'éveil, là, qui est de l'autre côté. Finalement, chaque petit caillou pour construire ce pont aura son importance. Donc, Ah oui. ils sont Ouais. tous à féliciter. Et je trouve ça très beau quand tu vois, j'ai relevé ça, tu partageais du sacrifice à la célébration de soi. Ouais. C'est ça, exactement. Et ça, je veux dire, il y a tellement de personnes, et notamment tellement de femmes, Ouais, c'est qui ça. ont
qui ont vraiment besoin de transcender ça, du sacrifice à la célébration de l'être. Waouh! Ça, c'est un grand mouvement. Et C'est waouh! Allons-y, toutes, c'est ça. retrouvons-nous. Mais oui, parce que la femme, elle est puissante, elle porte la vie, elle est rayonnante. Et une maison sans femme, tout le monde me dit chaque fois quand il y a une maison où il y a une maman qui part, où il y a voilà, une personne, une femme qui s'éteint, en fait, ben, il y a la vie qui s'éteint dans la maison. On me dit toujours que c'est vrai, la femme dans une maison ou même dans la vie, elle est aussi importante que l'homme, évidemment. Mais la femme, il faut pas elle s'oublie, en fait. Elle accompagne, elle donne la vie, elle aime, elle nourrit, elle guérit, elle donne la main, elle permet d'avancer, mais sans s'oublier. Parce que si elle s'oublie, en fait, ben, elle perd la vie. Et du coup, tout le reste, en fait, et puis perd la vie aussi. Donc, en fait, la femme, elle doit se célébrer à chaque instant. Elle doit se relever. Elle doit, allez, on y va. On lève les mains en haut et on y va. On avance. On grandit. On s'élève. Voilà. Et chaque pas, après pas, chaque jour, a son petit progrès. Et le tout, c'est vraiment de semer des graines d'espoir, de joie et surtout de célébration à chaque instant de sa vie. Voilà. Ça nous parle beaucoup parce que on est aussi dans cette mouvance de pouvoir permettre aux femmes de retrouver la lumière intérieure, de se libérer aussi de tous ces poids, de ces carcans, de tout ça. Donc, en effet, ça fait plaisir de. Alors, je sais bien qu'on n'est pas seul et qu'on est plusieurs à œuvrer comme ça, et c'est vraiment super. Parfois, les hommes nous disent, ah mais oui, mais nous, on est un peu mis de côté, mais pas du tout en fait. C'est pas du tout qu'on met les hommes de côté, c'est que là, aujourd'hui, en tout cas aussi dans notre incarnation de femme, il y a des choses qu'on a envie aussi de, parce qu'on connaît, parce qu'on les sent aussi dans le corps, qu'on a envie de venir soutenir aussi aux autres femmes. Et les hommes sont intégrés, évidemment, puisque l'énergie circule, Bien mais ils sûr. sont intégrés Ouais. sur un autre plan, on va dire. Euh, C'est le Euh, féminin sacré, en fait. en fait, C'est leur part de féminin sacré c'est ça. aussi qui est touchée. Euh, ce que j'ai noté aussi dans ce que tu as dit, et j'ai envie de revenir dessus parce que je trouvais que c'était intéressant aussi. Il y a plein de choses très intéressantes, mais j'entendais à un moment donné que tu disais en fait finalement de vivre ça et puis de m'interroger aussi sur ce que j'ai vécu, ou en tout cas de me poser la question de comment ça va. Eh bien, le fait de revenir à moi, ça m'a permis de me rendre compte que finalement, de l'autre côté de la pièce de la souffrance, il y avait cette étincelle qui était là. c'est ça. Et ça, c'est intéressant aussi. Enfin, je trouve que c'est vraiment chouette de transmettre ça, de se dire qu'il y a toujours les deux faces d'une pièce, en fait. Et que si on plonge dans une des faces, qu'on soit au moins sûr, et je le dis vraiment pour les personnes qui nous écoutent là, vraiment, soyez vraiment convaincus, et ça c'est de faire confiance bien sûr au processus, mais c'est aussi notre monde qui nous montre ça. On prend une pièce de monnaie, on se rend compte qu'il y a la face pile et la face face, et que si on plonge dans une des faces, eh bien on est sûr qu'il y a l'autre côté qui existe aussi. Et donc cette étincelle-là, ben oui, il y a un processus, il y a un chemin pour aller la percevoir, la ressentir, mais en tout cas elle est là. C'est ça, exactement. Et chaque pas, comme je disais, contribue justement à se rapprocher de plus en plus de cette étincelle, l'essence de l'être que nous sommes. Et c'est vraiment ce chemin que l'on fait tous, voilà, à travers nos expériences, nos faiblesses, voilà, les moments difficiles ou de joie aussi que l'on peut vivre. C'est se rapprocher de plus en plus de cette étincelle que nous sommes par essence. Et c'est vraiment ça finalement, parce que ce retour à soi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti moi durant ce confinement. C'était vraiment ce retour à soi. Marcher dans la nature, c'était finalement marcher vers moi-même. Mm. Et je l'ai compris qu'à la fin, au début, je marchais, je me disais, mais pourquoi je marche autant? Je me disais, mais pourquoi je marche autant finalement? Je partais du matin au soir, je dis, mais pourquoi je marche autant? Mais quand je rentrais, j'avais qu'une hâte, c'est de repartir marcher. Et ça me faisait un bien fou. C'était incroyable. Et là, je me dis, c'est parce que, comme tu disais, il fallait que tout se remette en mouvement. Tout, 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 tout.
les émotions, l'énergie, les sensations aussi, la vie qui circule. Il y a aussi les organes, les tissus qui reprennent vie, qui ont besoin de mouvements pour voilà, se muscler, se régénérer, se cicatriser, tout ça, quoi. Et je me dis, waouh, c'est beau finalement la vie parce que quand tout se met en mouvement, ben, en fait, il n'y a plus qu'à, quoi. Voilà. C'est ça, et il n'y a pas besoin de savoir au départ, de comprendre pourquoi on fait les choses. C'est hop, Ouais. je sens qu'il y a cet élan-là et je vais suivre cet élan-là et ça va se faire tout seul. Alors, entre guillemets, bien sûr, ça demande aussi d'oser regarder vers soi, mais en tout cas, avec le rythme de chacun, ça se fait naturellement. C'est, encore une fois, c'est vraiment c'est vraiment le slogan, j'ai envie de dire, le mantra de ce qu'on est en train de partager, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le petit pas par petit pas à accueillir aussi sans savoir nécessairement pourquoi. Ouais, exactement. Des fois, on n'a pas besoin de tout comprendre, en fait. Mm. Juste sentir l'élan. C'est l'élan qui nous guide vers la vie. On dit bien l'élan de vie, mais c'est vraiment ça. C'est l'élan qui nous guide vers la vie. Et même si je ne sais pas pourquoi, ben en fait, j'ai cet élan qui me remplit de joie de le faire. Et du coup, de le faire, en fait, ça me maintient en vie et me ramène à la vie. Et en étant dans cet élan, j'ai reconnecté avec cet élan de vie en moi. Et c'est vraiment ça. Mm. Le petit pas par petit pas, c'est vraiment la loi de la méthode et la grande loi cosmique de la méthode. Et en effet, souvent, elle demande à ce qu'il n'y ait pas d'attente de compréhension parce que celui qui va vouloir comprendre, c'est le mental. Oui. Et dans ce mouvement-là, au départ, c'est vraiment un lien qui se recrée avec plutôt son aspect émotionnel plutôt que Mm. mental. Donc, en effet, il y a ce mouvement-là. Et ce qui est vraiment joli aussi, c'est c'est ce que tu partages de percevoir ensuite les cadeaux. Et c'est là que tout se trace ensuite, parce que, il y a les épreuves, il y a en effet des moments de souffrance, d'obscurité, de doute en la vie, tout ce qu'on peut vivre dans une vie humaine. Et puis cet état de grâce au moment où on commence à percevoir les cadeaux, même dans des moments très très durs, même dans des pertes d'êtres chers. Là, quand on peut lire où est le cadeau et comment finalement il y avait un timing divin, il y avait une histoire qui était parfaitement écrite et qui permet d'en être là où on en est exactement, eh bien là, ça vient vraiment ouvrir le cœur un peu plus et finalement, j'ai l'impression que dans cet éveil, c'est un peu exponentiel, c'est-à-dire qu'au départ, on voit pas trop C'est ce qui vrai. se passe, on voit bien, on a changé, mais c'est pas très clair, c'est tout petit, puis d'un seul coup, ça monte très très fort parce que quand on commence à saisir ça, saisir les cadeaux, même dans les moments les plus difficiles, alors là, tout s'ouvre Mm. parce qu'ensuite, voilà, on va commencer à dire, ok, bon bah, finalement, si la caisse que j'ai choisie au supermarché n'avance pas, je vais pouvoir trouver le cadeau assez facilement, logiquement. Pourquoi ça? Et voilà. Et donc, c'est vrai il y a quelque chose qui s'ouvre, et ça, c'est vraiment grand, ce moment-là. Ouais, Oui. c'est vraiment ça. Et je pense que tout est à sa juste place, même si des fois, c'est difficile de l'accepter, parce que finalement, il y a toujours une pépite derrière. Des fois, on a du mal à le voir. Mais finalement, c'est comme on dit, souvent c'est un mal pour un bien, parce que ben, on a eu besoin de traverser tout ça pour en arriver là où on est aujourd'hui. Et il a commencé toujours, mais par ce petit pas dont tu parlais. C'est toujours ça, en fait. C'est vraiment ce petit pas qui va donner l'action à plus grand. Voilà. Et si on ne bouge pas, ben en fait, il n'y a rien qui se passe, hein, finalement. Et c'est ça. Mais voilà, après, je comprends que parfois, ça peut être difficile d'avoir le courage de faire ce premier pas. Et c'est toute la difficulté. C'est est-ce que j'ai envie d'avancer? Est-ce que j'ai la force d'avancer? Et se laisser le temps aussi, parce que on a tous besoin de temps aussi pour digérer les choses, pour, euh, pour comprendre et pour des fois prendre plus de hauteur aussi. Parce que des fois, le nez dans le guidon, on voit on voit le gros truc. Et quand on va commencer avec le fil du temps, avec le temps qui passe, en fait, on va prendre plus de hauteur. Et en prenant plus de hauteur, on va voir les choses avec plus voilà, de détails. Ah oui, j'avais pas vu ça.
Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Et finalement, ah oui, je comprends mieux l'ensemble des choses. Et finalement, cet ensemble, c'est vraiment la beauté de ce qu'on a créé. C'est la création en elle-même, finalement, avec ses ombres, ses lumières. C'est la traversée vers soi. Voilà, c'est un chemin de toute une vie. Et c'est vrai que parfois, avec les personnes qui nous écoutent là, je pense qu'il y a certaines personnes qui se disent waouh, mais comment je vais trouver la force en fait? Parce que oui, il faut se remettre en mouvement, oui, mais là, aujourd'hui, je sais pas comment faire. Hmm. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de leur dire à ces personnes-là là, qui peut-être sont juste avant le pas de trouver la force parce que j'ai, voilà, je me dis que on l'a tous et tu le disais, cette étincelle de vie, elle est là, même si parfois on sent que peut-être on la voit plus briller ou on la sent plus. Moi, dans ma vision, je pense qu'un cœur n'est jamais vraiment fermé. Je pense qu'un cœur est toujours ouvert et que par contre, il y a beaucoup de couches dessus qui font qu'il Voilà. respire plus beaucoup ou pas assez ou qui donnent l'impression d'être fermé. Mais voilà, sur des personnes qui sont là, qui se disent, mais moi là, je vous écoute et ça me parle tellement. Comment je fais pour trouver cette force-là? Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de leur dire? Moi, je dis, c'est vraiment de revenir à l'essentiel de qui on est. C'est vraiment de plonger au cœur de soi, de revenir à cet être divin qui est venu s'incarner sur cette terre et de revenir à cette petite étincelle. C'est de plonger au cœur de mon âme et de retrouver cette force-là. C'est comme si je plongeais au cœur de mon âme et que je prenais mon âme dans les mains, que je la regardais, que je la contemplais et que je lui disais, on va y arriver, on y va, allez, aide-moi. Et en fait, c'est de marcher en connexion avec son être. Parce que si on est en déconnexion de soi, en fait, on va pas avoir cette force, on va se perdre. C'est revenir à soi, se reconnecter à son cœur, à son âme, de rester là un moment et d'écouter, d'entendre les battements de son être, de son cœur et de son âme. Et là, petit à petit, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il va y avoir l'amour qui va jaillir. Et cet amour, il va nous donner cette force d'avancer, de se relever et de se mettre en action. C'est vraiment ça. Merci beaucoup pour ton partage. Et en effet, ce que j'entends aussi, c'est que le fait de revenir à soi, il y a déjà cette question, en effet, de se demander aussi, tiens, comment je vais là? Et de Mhm. pas avoir peur des réponses qui surgissent. Exactement. Hein, c'est ce que tu partages, de vraiment aller voilà, au cœur de soi et puis de revenir Au corps. au corps. En Ouais, effet, c'est ça, c'est on a très juste. ouais, on a un outil qui est vraiment magnifique et qui est merveilleux et qui est à disposition de tous, c'est le corps physique. Oui. Et ce corps-là, c'est vraiment la clé c'est le passage pour pouvoir s'ancrer à la terre qui nous accueille, au moins le temps de cette incarnation en tout cas, et de pouvoir s'ancrer, s'enraciner. Et donc Mhm. ce corps physique, il est magique parce qu'il a son intelligence propre et c'est un temple sacré qui a bien plus de compétences et de possibles que ce que l'on pense et ce à quoi on le limite encore aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment ça. Ça peut être simplement déjà de revenir dans son corps physique et de Mhm. sentir. Ça peut être par un doing, un taping. Voilà, il y a toutes ces possibilités qui sont là. Déjà de sentir son corps. Et je sais que moi, je peux avoir ce... Quand j'ai le déclic, c'est comme ça se fait tout de suite. C'est comme si le mental était court-circuité. Pouf, il arrêtait juste une seconde de fonctionner, ce qui me permet de mettre en mouvement. C'est comme ça que je me réveille le matin aussi. J'ouvre les yeux, pouf, je saute du lit. Il ne s'est pas encore réveillé. Donc il y a vraiment ce mouvement-là. Mais quand on a son mental qui est très actif et qui rumine et qui remet en scène et qui se raconte beaucoup d'histoires, parce qu'en Ah ouais. Occident, en tout cas, on a tendance à avoir un mental qui raconte beaucoup d'histoires et qui se fait beaucoup d'histoires. Ça peut être aussi d'utiliser cette méthode de projection où on se, on se donne un temps, une horaire, un moment, vraiment, on se dit, on se donne rendez-vous finalement. On se dit, voilà, demain à 14 heures, ou bah, on se donne le lieu où on veut se retrouver. On se donne ce rendez-vous-là à 14 heures et alors à ce moment-là, on va noter tous les ressentis de tous les sens, en fait. Donc de dire que on sera dans cette pièce et dans cette pièce, je vois, il y a ça, 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 ça.
Dans cette pièce, ça sent de telle manière. Il fait un petit peu frais. Dans cette pièce, je serai assis et je vais sentir le dossier de ma chaise. Mhm. Comme ça, on se projette et finalement, dans cette méthode-là, ça va être de court-circuiter le mental qui rumine, empêche finalement la mise en action. Parce que pour lui, comme il ne fait pas la différence entre ce qui est réel, Mm. symbolique, imaginé, visualisé, il va se dire c'est déjà fait. Mm. Donc quand va arriver le moment du rendez-vous, il va pas bloquer parce qu'il va se dire c'est déjà fait. Ouais. Et donc ça va pouvoir ouvrir une petite brèche pour Ouais, s'engouffrer pouvoir et bien connecter avec tout cet c'est espace-là, ça, là du cœur et remettre le mouvement de vie. L'être humain est magnifique. C'est vrai, c'est un chef-d'œuvre finalement. Comme tu disais, le corps humain, c'est quand tu vois comment il est fait, quand le bébé arrive sur cette terre, et il est déjà prêt, il va grandir et tout est là, fonctionnel. C'est magnifique en fait. On se dit, c'est un chef-d'œuvre finalement. Mhm. Toutes les cellules, les organes, les tissus qui fonctionnent. Voilà, c'est beau, la magie là, à l'instant où on parle, il y a tout qui est là et qui fonctionne. Le cœur qui bat, le sang, le débit sanguin, la digestion. Enfin, c'est incroyable en fait finalement. C'est revenir à ce miracle finalement que nous sommes sur cette terre. Chacun, on est tous des petits miracles et c'est bien de s'en rappeler et de se dire, voilà, je suis un miracle qui est venu sur cette terre. Alors même si des fois je vois que je ne suis pas un miracle, mais je vais tout faire pour que justement ce miracle, eh ben, il jaillisse à chaque instant. Et voilà, c'est de se rappeler que ce petit miracle que nous sommes chacun. Voilà. C'est très beau dans ce miracle. Moi, j'entends toujours. Alors ça, c'est parce que j'ai. Ah bah non, mais je parle à une espagnole. En plus, je peux pas dire Ah ça. voilà. Mais parce que j'entends miracle, mira, de Ah oui, miracle, et c'est je vois c'est les voir. clés. Voir Alors, la clé, voir la clé, tu vois, miracle. j'entends toujours ça dans le mot miracle, parce D'accord. que je trouve que alors c'est bien sûr alambiqué et c'est joué un peu avec la sonorité et avec les mots, mais parce que c'est ça, je trouve que de se dire, mais on est tous des miracles, la vie est un miracle, chaque expérience est un miracle, et chaque expérience, quelle qu'elle soit, est un miracle dans le sens où dans chaque expérience, je peux voir les clés de quelque chose d'autre qui va m'éveiller ou qui va m'amener à quelque chose de plus en lien avec moi. Eh bien, je trouve que dans tout ce que tu nous as partagé là ce soir, enfin à un moment où vous écoutez, dans tout ce que tu nous as partagé, ce qui est important aussi, c'est ce regard. C'est Hmm. qu'il y a un moment donné, il s'est passé quelque chose en toi, il y a eu un élan, il y a quelque chose qui a fait que à la fois tu t'es remise en mouvement, et cette mise en mouvement a permis à ton regard de se modifier aussi. C'est ça. Alors prendre plus de hauteur, peut-être d'observer de manière plus large, d'accueillir différemment. Et je crois que ce changement de regard, c'est aussi ce qui fait toute la beauté de l'éveil. Souvent, on nous dit, mais comment je peux faire pour aller dans un monde, quitter la matière et aller dans un monde où tout est magnifique, ce monde de 5D. Et souvent, on déçoit un petit peu les personnes en leur disant, mais c'est juste un changement de regard. Hmm. Alors quand je dis on déçoit, c'est pas vrai, mais on s'attend à une réponse beaucoup plus... Ouah, Ouais. Et en fait, c'est un simple changement de regard finalement. Et c'est aussi ce que tu amènes dans ton témoignage, je trouve, de pouvoir permettre de regarder autrement. Et c'est un vrai beau chemin. Mm. C'est regarder aussi chaque son parcours. Au début, on va le regarder avec son mental, on va analyser, etc. Et moi, c'est ce que j'ai observé chez moi, c'est qu'au début, j'ai beaucoup observé avec mon mental. J'ai disséqué chaque moment, chaque épreuve. Et à un moment donné, en fait, je regardais avec les yeux du cœur. Et quand tu regardes avec les yeux du cœur, après, tu vois les choses déjà d'une autre manière aussi. Et du coup, c'est bien aussi de le faire ben, comme ça, en fait, avec le mental, parce que c'est bien aussi de comprendre un petit peu. Et après, on redescend avec les yeux du cœur et de l'âme. Et là, tu vois des choses différentes, avec une autre saveur. Et c'est là où tu reprends connexion avec toi et tu te dis, ah ouais, mais finalement, oui, c'est vrai. Finalement, si je vois de ce côté-là, et voilà, il y a ça que je peux voir, je peux extraire cet enseignement-là, en fait. C'est vraiment pas hésiter aussi à voir avec les différents modes de fonctionnement, le mental, mais aussi les yeux du cœur, parce qu'on va avoir une autre vision et finalement, ça nous amènera une autre expérience aussi. Voilà. Finalement, voilà, on n'est pas qu'un corps, on est aussi un corps, un cœur et une âme. Et c'est vraiment de voir les situations aussi avec les trois dimensions.
Et ça permet de voir finalement les choses et les épreuves ben, sur les trois plans finalement. Et c'est ça qui est beau aussi. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour tous tes partages et pour ce partage très intime aussi et très authentique. Alors, j'entends déjà les personnes qui vont nous dire aussi, mais où est-ce qu'on la retrouve, Isabelle? Comment je fais si j'ai envie d'être accompagnée par Isabelle? Donc, voilà, comment ça se passe un petit peu, toi, ton approche, tes accompagnements? Est-ce que les personnes peuvent te contacter? Tu as un site internet? On mettra tout, en fait. Oui. Oui, voilà, j'ai un site internet. Moi, je suis donc naturopathe en pharmacie, mais ensuite aussi je fais des visios donc de consultation de naturopathie. Donc je m'occupe du corps. Et ensuite, je fais aussi des soins énergétiques et des scans vibratoires. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, je vais scanner le champ vibratoire de la personne et à travers ce qu'elle va me dire avec ses mots, moi, je vais voir aussi au-delà des mots et voir ce qu'elle ne dit pas aussi. Et je sens en fait, voilà, des choses qui se passent. Et j'ai affiné ce petit outil, on va dire, le scan vibratoire. Et voilà, si jamais les personnes ont envie de vivre un scan vibratoire ou une séance de naturopathie ou un soin énergétique pour libérer, voilà, des mémoires, libérer des tensions, des blocages dans sa vie, voilà, je peux, voilà, intervenir par visio aussi, évidemment. Il y a sur mon site internet, voilà, les accès pour prendre rendez-vous. Voilà, et puis moi, je crée aussi des méditations sur mesure, voilà, à travers mes mots. On me dit souvent que mes mots, ma voix, enveloppe et sont des mots médecine parce que je crée des audios spécifiques sur mesure, c'est-à-dire que la personne, elle va avoir un problème particulier. Par exemple, là, j'ai accompagné un monsieur qui avait des problèmes de problèmes relationnels dans son travail. Et on a fait une consultation ensemble pour vraiment, moi j'ai écrit vraiment les mots qui résonnaient, ce que je percevais, etc. Et ensuite j'ai écrit un texte. Je vais enregistrer un studio sur une musique donc de Jordan, qui est Jordan Siri, qui est compositeur, voilà, de musique vibratoire. Et je vais enregistrer ce texte. Et ce texte va venir en accompagnement. Cette personne va pouvoir écouter les mots, la vibration, la musique. Et c'est vraiment une méditation sur mesure pour permettre à la personne de poursuivre son chemin. Voilà. Le tout, c'est de rendre la personne maître de sa santé, maître de sa vie. Et c'est vraiment, nous, des petites clés qu'on va donner, enfin, que je donne, moi, à travers mes scans vibratoires, la naturopathie, la méditation et les libérations aussi à travers les soins énergétiques. Voilà, tout ça, c'est sur mon site internet, en tout cas, si jamais. N'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous remercie sincèrement, Sophie, Anne-Sophie. Vous faites un travail magnifique aussi. Un jour, j'espère que je vivrai avec vous un moment, voilà, avec. Moi, j'ai vraiment envie de vivre ce moment avec chamanique. J'ai jamais vécu. Ça me plairait vraiment avec vous deux énergies magnifiques, fluides, belles, chaleureuses et tellement vibrantes. Voilà, si un jour je peux, je serais vraiment heureuse de vivre ce moment avec vous. Si jamais un jour vous organisez une retraite, en tout cas, n'hésitez pas à me transmettre. Enfin, voilà, si jamais je peux, je viendrai. Ça me ferait vraiment plaisir de vivre un moment avec vous, avec ces bols tibétains que je vois derrière vous et toutes ces belles énergies. En tout cas, merci infiniment pour tout ce beau travail que vous transmettez, que vous accompagnez à toutes ces femmes, que vous permettez de pouvoir se libérer, de retrouver vraiment l'amour de soi. C'est beau, c'est précieux. Merci infiniment. Anne-Sophie et Sophie, merci. Merci beaucoup à toi pour tes mots qui nous touchent et, Oui, et en qui tout cas. vibrent. Il me le disait au début de cette rencontre que le cœur allait parler et c'est Oui. vraiment ce qui a parlé pendant tout ce moment passé ensemble. Donc vraiment, merci infiniment. Et Merci. puis, on vous remercie aussi vraiment d'être là, d'être toujours présent et présente. Bien sûr, comme on vous le dit tout le temps, si ces messages vous parlent et si vous sentez que ça peut vraiment parler aussi autour de vous, mais n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'est vraiment important de pouvoir diffuser des messages comme cela, des messages pleins d'espoir et qui montrent que le chemin, aussi difficile soit-il, aussi
douloureux aussi, voilà, il reste accessible. Et surtout, bah, vous n'êtes pas seul parce que, voilà, vous avez vu, il y a des êtres comme Isabelle qui peuvent vous accompagner. On est là pour vous accompagner. Il y a plein d'âmes pour vous accompagner aussi. On est quand même très nombreux aujourd'hui pour accompagner tous ces processus. Donc, écoutez ce qui vibre pour vous, vraiment. Soyez en cœur avec ça. Et puis, on vous dit bah, à très vite pour un prochain moment de rencontre. Oui, Oui, oui. à très Très bientôt, à très vite. Merci À Isabelle. bientôt. Au revoir. Ciao. Merci infiniment.